Vous avez choisi WordPress pour pouvoir créer votre blog. Quand on a décidé d'opter pour cette solution-là, il va falloir effectuer la maintenance de son blog. Donc face à ça, il va falloir vous organiser, créer des plages horaires dans votre planning pour pouvoir surveiller d'un œil, de façon légère mais constante régulièrement, l'état de santé de votre blog WordPress. Alors voilà quelques points que vous devriez regarder et bien évidemment, l'idée c'est plutôt de jeter un œil 5 minutes chaque semaine pour être tranquille. Après chacun fait comme il l'entend, mais vaut mieux passer 5 minutes toutes les semaines et être tranquille que d'y aller une fois par mois et de se retrouver avec un gros souci. Donc la première des choses que vous devriez faire, c'est surveiller les mises à jour. De manière générale, WordPress a régulièrement des mises à jour. Alors ce sont des fois des mises à jour mineures pour corriger des fois des bugs de fonctionnement ou des patchs de sécurité parce qu'il y a une faille, mais donne des mises à jour ou met à disposition des mises à jour assez régulièrement. Donc c'est important que votre site dans sa base soit à jour. Donc là il y a la possibilité éventuellement de faire ça de manière très automatisée. WordPress fournit maintenant la possibilité de faire des mises à jour automatiques avec les nouvelles versions qu'ils fournissent pour pouvoir améliorer leur script. Et vous avez donc la possibilité de ne pas vous en inquiéter, de ne pas avoir à cliquer sur quoi que ce soit. Vous recevez en général dans votre boîte mail un email vous indiquant que votre blog a été mis à jour avec la nouvelle version de WordPress. Attention, cela nécessite forcément que la mise à jour s'est effectuée sans vous. Il pourrait y avoir des incompatibilités avec des plugins, des extensions donc et votre thème dans votre blog avec cette nouvelle version de WordPress. Donc faites attention quand même. Cela va sans dire, ça va mieux en le disant, mais n'oubliez pas d'avoir un système de backup, de sauvegarde complète de votre site, base de données et fichiers, parce qu'une mise à jour de WordPress, même si elle est mineure, même si elle est au prime abord comme ça, pas très importante, le fait qu'elle entraîne des dysfonctionnements fait que vous voudriez peut-être revenir en arrière pour rectifier certaines choses, ou pour avoir à nouveau un blog fonctionnel. Donc, la mise à jour du script en lui-même de WordPress, c'est quelque chose d'important. Dans la partie mise à jour, il y a aussi, comme je vous le disais, les extensions, les plugins. Là aussi, cette mise à jour-là peut être activée de manière automatique. C'est une nouvelle fonctionnalité que WordPress a mis à disposition alors que pendant très longtemps, elle n'existait pas. C'est plutôt pratique. Là, une fois de plus, vous recevez un email qui vous informe que les extensions ont été mises à jour. Là, il est toujours aussi intéressant d'avoir cette fameuse backup au cas où il y a un souci. Dans la partie des mises à jour, on continue, on a aussi le thème. Là, ça a aussi son importance. C'est toujours pareil que des petites mises à jour ou des mises à jour importantes. Quoi qu'il arrive, s'il y a des mises à jour, c'est que c'est important. Je vous l'ai dit une fois de plus, soit c'est des dysfonctionnements, des bugs, des incompatibilités, soit ça peut être aussi une vraie mise à jour très importante, une mise à jour majeure. Donc il est toujours important d'être le plus en adéquation possible avec les standards du web, avec le fonctionnement des autres éléments de votre blog, pour que tout fonctionne et que vous n'ayez pas de soucis. Comme je vous le disais, au niveau de ces mises à jour-là, jetez-y un œil 5 minutes chaque semaine pour vérifier que tout est OK, que vous avez bien reçu les emails, les mises à jour, vérifier que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Au moins là, il y aura déjà une certaine sécurité au niveau de votre site. Mais il est aussi important que vous surveilliez votre extension de sécurité sur votre site. La sécurité, c'est un élément incontournable de votre blog. Vous devez y prêter attention. Il peut y avoir des alertes, des incompatibilités, une fois de plus, d'extension de thème, un dysfonctionnement. Peut-être que ça peut être l'opportunité de voir aussi qu'il y a pu avoir une attaque sur votre blog, une injection de code, un fichier qui est apparu qui n'était pas censé être là, ou un plugin ou une extension qui n'est plus mise à jour et qui va vous apporter des soucis avec votre blog, soit en créant une faille de sécurité, soit en créant une incompatibilité, un dysfonctionnement. Donc en surveillant cette extension-là de sécurité, alors il y en a plusieurs, peu importe celle que vous prenez, mais en général elles sont plutôt bien faites et elles peuvent vous donner des informations sur le mode de fonctionnement et l'état de santé de votre blog WordPress. Alors sur le principe, même si on peut s'imaginer que la simple surveillance comme ça et la mise à jour, c'est une bonne chose en soi, pour la maintenance c'est largement suffisant. Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tas de moyens pour des gens mal intentionnés d'agresser votre site, de hacker votre site. Donc pour éviter certains dysfonctionnements, pour éviter certaines attaques, parce qu'une attaque qui peut être dirigée contre vous, il y a de multiples requêtes, de multiples demandes, peut faire surchauffer le site et mettre votre site hors service. Donc autant pouvoir voir tout de suite s'il y a des dysfonctionnements, s'il y a des choses, des petits indices qui peuvent vous mettre sur la voie d'une attaque potentielle pour pouvoir rectifier le tir, pour pouvoir parer à la catastrophe. Alors ce que je vous conseille par exemple,
c'est de nettoyer régulièrement votre boîte mail si c'est une boîte mail qui est liée à votre nom de domaine. Si votre nom de domaine c'est trucmuche.fr et que vous avez une adresse contact@trucmuche.fr, à ce moment-là, donc vous avez une adresse mail qui est reliée à votre nom de domaine. Donc allez vérifier ce qu'il y a dans votre boîte mail, supprimez tout ce dont vous n'avez pas besoin, sauvegardez ce qui peut paraître important à vos yeux, mais faites de façon à ce qu'il y ait le moins de mails possible dans cette boîte mail. Faites vraiment des sauvegardes en externe, ne gardez rien parce qu'on ne sait jamais. Il pourrait y avoir un email vérolé, un email qui contient quelque chose de malveillant à l'intérieur. Donc, plus vite vous vous débarrassez de cet email-là, mieux ce sera pour vous. C'est une porte d'entrée au hacker, donc méfiez-vous. Vous avez bien évidemment une chose aussi importante, c'est le nettoyage de votre liste d'emails. Si vous pratiquez l'email marketing, par exemple, sachez qu'il y a des boîtes mail qui sont de fausses boîtes mail. Des boîtes mail qui sont là spécifiquement pour récupérer des informations à travers les emails que vous envoyez. Il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas, mais un email, ce n'est pas juste un expéditeur, un destinataire, un objet, un message à l'intérieur. Il y a tout un tas de codes à l'arrière que vous ne voyez pas. Il y a tout un tas d'informations sur vous, sur votre serveur ou le serveur d'où partent les emails qui pourraient donner des informations aux hackers. Donc en nettoyant votre liste d'emails, vous concourez à améliorer la sécurité de votre blog WordPress. Vous concourez aussi à effectuer une certaine maintenance sur votre blog. Et enfin, la dernière chose que vous pourriez faire pour pouvoir faire la maintenance correctement de votre blog WordPress, c'est effectivement de l'utiliser comme si vous étiez un visiteur sur votre blog. Vous allez cliquer sur les boutons, vous allez vous enregistrer sur des listes, vous allez envoyer un message dans le formulaire de contact, vous allez effectuer un achat sur votre site pour vérifier que tout fonctionne bien, que les redirections de page s'effectuent, que le clic sur un bouton génère bien une réaction derrière, etc., de façon à être sûr que tout fonctionne bien. Faites attention à l'affichage de vos images, faites attention à la rapidité d'affichage de vos pages parce que c'est un élément important pour Google, c'est un facteur, c'est un signal particulier et plutôt positif pour Google, donc il est important de le prendre en considération. Pensez à vraiment utiliser votre site comme si vous étiez un visiteur. Cela peut prendre quelques minutes, ça peut prendre des fois beaucoup plus de temps s'il y a beaucoup de pages, mais essayez d'avoir un site qui fonctionne simplement. Ça vous permet peut-être aussi de relever des erreurs d'orthographe, mais ça va peut-être aussi vous permettre de voir que votre site finalement peut être amélioré, peut avoir une navigation plus simple, peut avoir moins de clics pour le visiteur, moins d'efforts, c'est toujours mieux. Donc vous allez pouvoir voir aussi quelques défauts que vous n'auriez peut-être pas vus avant, donc c'est toujours intéressant aussi de se positionner côté visiteur. Voilà quelques actions que vous pourriez faire pour pouvoir effectuer la maintenance de votre blog WordPress. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.